Bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer la récursivité bien au-delà du simple code. Nous voyagerons des fondements métaphysiques du calcul jusqu'à l'analyse asymptotique de la complexité algorithmique, en nous concentrant sur la méthode de l'arbre. La récursivité n'est pas qu'une astuce technique, c'est une structure omniprésente. Elle définit comment nous pensons, comment la nature se déploie et comment la connaissance elle-même se construit. En philosophie, on parle de régression à l'infini. Si chaque preuve nécessite une preuve précédente, on ne s'arrête jamais. En informatique, c'est le débordement de piles. Le cas de base est donc notre ancre épistémologique, le sol ferme sur lequel repose la vérité. Douglas Hofstadter suggère que la conscience est une boucle étrange. L'esprit se modélise lui-même au sein de son propre modèle. Voici à quoi cela ressemblerait en pseudocode. Une fonction qui s'appelle elle-même pour évaluer son propre état. Cette théorie est née d'une crise. Hilbert voulait tout prouver. Gödel a utilisé la récursivité pour montrer que c'était impossible, codant des paradoxes dans les mathématiques même. Puis Turing a clos le débat en définissant ce qu'est le calcul mécanique. Comment une machine gère-t-elle l'abstraction récursive? La machine de Turing originale n'a pas de pile, elle écrit sur un ruban infini. Elle doit donc simuler cette structure de données. C'est l'architecture moderne qui utilise physiquement une pile d'exécution. L'arbre de récursion visualise cette mémoire contextuelle. Passons maintenant à l'analyse asymptotique. Comment quantifier le coût de ces structures lorsque la taille de l'entrée tend vers l'infini? Nous ne comptons pas les secondes, mais les ordres de grandeur. Grand O définit une limite mathématique supérieure. La fonction ne croîtra pas plus vite que cela. Ce n'est pas strictement synonyme de pire cas, mais d'une frontière indépassable. Voici l'équation reine des algorithmes divisés pour régner. T de n égale A fois T de n sur B plus F de n. Ici, A est le nombre de sous-problèmes, B le facteur de réduction de taille et F de n le coût du travail local. Pour résoudre cette équation, nous dessinons l'arbre. La racine porte le coût initial. L'arbre se ramifie A fois à chaque pas. Il descend jusqu'à une profondeur logarithmique de n en base B, où résident les cas de base. C'est une formule critique. Le nombre total de feuilles est n à la puissance logarithme de a en base b. Ce terme représente le poids pur de la récursivité, indépendamment du travail de combinaison. L'analyse de l'arbre révèle trois scénarios. Soit le coût explose vers les feuilles, comme une série géométrique croissante, soit il est équilibré à chaque niveau, soit le travail initial à la racine est si lourd qu'il rend le reste négligeable. Appliquons maintenant cette théorie à trois algorithmes célèbres, pour voir comment la topologie de l'arbre dicte leur performance. Le trifusion est l'archétype de l'équilibre. Chaque niveau de l'arbre coûte exactement la même chose, c fois n. On multiplie donc simplement ce coût par la hauteur de l'arbre, qui est logarithmique. Résultat, n log n. Le tri rapide est un pari. Dans le pire cas, l'arbre devient un peigne long et fin, menant à une complexité quadratique. Mais, surprise, même avec une partition déséquilibrée de 10 contre 90, l'arbre reste suffisamment plat pour garantir une performance logarithmique. Pour la multiplication de matrices, Strassen fait un échange malin. Plus d'addition, mais seulement 7 multiplications au lieu de 8. Ici, le facteur de Branchecon de 7 domine. Les feuilles pèsent plus lourd que la racine. L'exposant passe sous le cube. Pour conclure, comparez vos outils. L'arbre donne l'intuition visuelle. Le théorème maître est une preuve formelle rapide, mais s'applique à des cas spécifiques. La méthode par substitution reste l'outil fondamental pour construire une preuve par induction complète. L'arbre de récursion est bien plus qu'un outil de calcul. C'est la carte topologique de l'algorithme. Il nous rappelle que calculer, c'est naviguer une hiérarchie, de l'abstraction du problème jusqu'à la réalité binaire des feuilles.